Bonjour les amis, vous êtes avec l'ingénieur Hamza. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir effectivement de participer dans ce mouvement d'orientation destiné à notre jeunesse marocaine et je tiens à remercier énormément les organisateurs de m'avoir invité pour faire partie de cette initiative. Donc l'idée en fait c'est de vous présenter un peu mon cursus, ce que je fais aujourd'hui et surtout de vous présenter quelques conseils et j'espère bien que ça vous sera utile pour la plupart d'entre vous. Donc, je commence déjà par présenter mon cursus en fait. Par me présenter, pardon. Donc, je m'appelle Hamza Al-Ghazi, âgé de 27 ans, né à Fès, installé actuellement en région parisienne, en France bien évidemment. Et je suis diplômé d'un diplôme d'ingénieur d'État en management des systèmes d'information et de production de l'école d'ingénieurs de l'école nationale supérieure des mines de Rabat, pardon, et également diplômé ingénieur en ingénierie logicielle de l'école d'ingénieurs du littoral Côte d'Opale qui se trouve à Calais en France. Je suis issu d'un cursus de classe préparatoire MPSI, donc mathématiques, physique, sciences industrielles, et j'ai un bac branche sciences mathématiques série A que j'ai obtenu avec mention bien. Voilà pour mon cursus, pour ma présentation briève. Décrivez-nous votre métier, c'est la seconde question, et ce que vous faites journalièrement. Donc, si j'ai à décrire mon poste, en fait, moi j'occupe un poste de référent technique data et également de chef de projet au sein du groupe Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, dont le siège social qui se trouve effectivement en région parisienne. Pour décrire au mieux mon poste, en fait, je peux dire que je pratique une multitude de métiers en même temps et c'est vraiment une chance pour moi. Donc, je peux dire que selon le besoin, selon les contextes, je pratique des fois un rôle d'un business analyst qui permet de recueillir le besoin métier et de le transformer en des spécifications fonctionnelles et des règles métiers permettant de transformer par la suite ces fonctionnalités en des programmes qui permettent de remplir et de faire face aux différents besoins métiers. D'autres fois, je suis amené à réaliser des développements informatiques, bien évidemment, et donc j'occupe un rôle de développeur. Pour d'autres occasions, j'occupe un rôle de recruteur technique pour le staffing des équipes projet selon nos besoins. Et donc, je m'occupe de la partie technique des recrutements suivant des entretiens techniques. Du coup, je recrute des profils à partir d'un développeur jusqu'à un tech lead dans les technologies Java et les différentes stacks techniques du domaine de Big Data et du Data Science. Également, je participe activement sur notre plateforme Big Data, sur les besoins, on va dire, techniques et sur les préconisations et l'accompagnement effectivement des équipes projets qui bossent sur des besoins métiers. Donc nous, on est amené à fournir des préconisations, des best practices pour les équipes afin de standardiser notre façon de travail et de respecter l'architecture et notre solution applicative et fonctionnelle. Voilà, et bien évidemment, d'autres fois, je suis responsable d'un chantier
Et du coup, j'ai avec moi une petite équipe et je suis amené effectivement de gérer le projet et le chantier de A à Z. Donc, en partant par l'étude d'opportunités, en faisant le plan de charge, la planification du projet, en partant par la phase du cadrage de projet, effectivement en établissement en établissant un dossier d'architecture qui correspondra à notre solution métier, et par la suite on passe à la phase de réalisation, et bien évidemment ça se termine par le déploiement, c'est-à-dire la mise de la solution en production chez le client, chez l'utilisateur final. Voilà, donc je peux dire en fait que je suis chanceux, et j'ai cette opportunité effectivement de ne pas faire un seul métier précis, mais d'avoir une casquette polyvalente et globale sur notre département, qui me permettra de pratiquer plein d'activités, et bien évidemment ça me permet de me développer en continu et très rapidement, et de monter en compétences. Voilà. Est-ce que vous avez toujours voulu être ingénieur? La réponse est oui. Donc si oui, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a influencé? Donc moi je suis élevé dans une famille. On est 5 frères au total, et moi je suis le plus petit. Donc j'ai 4 grands frères. Le plus grand, aujourd'hui, il est technicien dans le domaine aéronautique. Et puis les 3 qui le suivent, ils ont tous en fait suivi le cursus des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Et du coup, pour moi, en fait, le choix de faire les classes préparatoires et donc par la suite devenir ingénieur était un choix, je peux dire même systématique. Et ce qui pourrait être difficile en fait, c'est de ne pas devenir ingénieur. Donc par exemple, je me rappelle quand j'ai eu mon baccalauréat, j'étais dans la liste d'attente du centre de classe préparatoire publique de notre région, Meknès-Filelt à l'époque, et pour moi je voulais faire à tout prix le cursus des classes préparatoires. Donc j'étais prêt à le faire en privé, mais l'essentiel pour moi c'est de ne rien faire d'autre que de poursuivre ce cursus d'ingénieur. Et bien évidemment, il y a un impact, il y a une influence systématique de l'environnement et de mon entourage, effectivement constitué de mes 3 grands frères qui ont suivi le cursus des classes préparatoires, et dont aujourd'hui 2 d'entre eux sont des ingénieurs. Bien évidemment, moi également, je suis ingénieur aujourd'hui. Donc, à quel point l'image que vous aviez de l'ingénierie lors de votre vie correspond-elle à celle que vous avez maintenant? Comment cette image a-t-elle évolué? D'accord. Donc, pour que je sois clair, en fait, j'ai commencé à comprendre c'est quoi un ingénieur. Déjà, quand on est petit, un ingénieur, on peut pas imaginer c'est quoi. On est bien d'accord. Un ingénieur, Muhandis, c'est un titre de prestige, bien, certes, mais on sait pas vraiment à quoi correspond-il. On sait pas vraiment si c'est un génie. L'ingénieur, c'est un génie qui fait des trucs extraordinaires. On a toujours cette idée de regarder l'ingénieur comme un génie qui fait des choses en fait imaginaires. Mais à l'âge, on va dire à mon entrée à l'école d'ingénieur, j'ai commencé à me projeter, à creuser pour comprendre l'activité de l'ingénieur, et finalement l'image que j'ai construite correspond bien à celle que je vis actuellement. Donc c'est un boulot à forte responsabilité qui présente des défis, de grands défis, que ce soit humains ou bien des défis techniques, des défis de délai, de qualité, de budget.
Et donc, c'est des défis auxquels on est amené comme des ingénieurs à faire face à partir d'un ensemble de moyens peut-être modestes dont on dispose. Donc, l'idée, c'est de partir avec un ensemble de moyens et de viser un objectif qui représente réellement un vrai défi dans la plupart des cas et de surmonter les différents points de blocage, de résoudre les problèmes en urgence des fois et en prédiction, en prévention d'autres fois. Donc l'idée en fait correspond à un métier, je peux dire à forte émission et génération d'adrénaline. C'est vraiment quelque chose qui te permet toujours de faire face à des défis et de rester toujours en train de chercher des solutions, de chercher des compétences. Et quand je viens de dire, c'est quelque chose qui permet aux pratiquants, à l'ingénieur bien évidemment, de monter très rapidement en compétences et d'acquérir d'autres compétences et d'acquérir bien évidemment l'estime de soi qui est pour moi quelque chose super intéressante. Est-ce que vous regrettez votre choix? Pas du tout, non. À quel point êtes-vous satisfait? Moi, je suis satisfait franchement de mon cursus et de mon métier. Je peux dire à 100%. Voilà. Donc, j'ai pas encore arrivé à mes rêves, à mes objectifs de carrière. Je viens de commencer quand même, mais aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai réalisé, je suis vraiment très satisfait et très fier de moi et des efforts qui ont abouti finalement à quelque chose et bien évidemment de mon estime de l'estime que je reçois effectivement dans l'environnement, dans mon entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, est-ce que vous avez travaillé directement après 3 ans de cycle d'ingénieur? En fait, comme je viens de présenter mon cursus, moi, j'ai fait des études supplémentaires pour avoir un second diplôme d'ingénieur français. Donc, j'ai fait en fait 3 ans de classe préparatoire parce que j'ai refait une année. Et puis j'ai fait 2 ans du cycle d'ingénieur à l'école à l'école nationale supérieure des mines de Rabat. Et puis j'ai poursuivi mes études par 2 autres années du cycle d'ingénieur en France à l'école d'ingénieur du littoral Côte d'Opale pour compléter mon profil par une seconde formation diplômée cette fois-ci en ingénierie logicielle. Je peux dire en fait que le fait de faire des études supplémentaires m'a été effectivement très utile. Il m'a permis de compléter et de combler, je peux dire 80% peut-être des failles dont je souhaitais en fait combler. Ça m'a permis de monter très 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 rapidement dans des compétences surtout humaines, des soft skills. Ça m'a également permis de faire face à d'autres défis pendant mon cursus d'ingénieur, ce qui m'a permis finalement d'être prêt pour entamer directement le marché d'emploi. Sinon, oui, j'ai signé mon CDI 5 mois avant la fin de mes études de mon cycle d'ingénieur ici en France. J'ai signé un contrat CDI et j'avais une dizaine de propositions et d'offres pour faire mon choix. Pourquoi? Ça c'est d'autres soft skills, comme je viens de dire. C'est important d'avoir des soft skills. Et là, entre parenthèses, j'ai déjà présenté quelques-uns. En fait, j'ai parlé de l'estime de soi, de la confiance en soi, de comment chercher un emploi, de comment faire face à des grands défis en manageant notre état d'esprit. Donc tout ça, en fait, j'en ai parlé en langue courante d'Arija marocaine sur ma chaîne YouTube Ma'al Muhandis Hamza ou bien With the Engineer Hamza. Donc vous pouvez y aller, vous trouvez ce genre de contenu. Donc comme je viens de dire, pour moi les soft skills c'est l'une de mes grandes clés
en fait qui m'ont permis d'arriver à ce dont je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, à quel point vos acquis lors de votre scolarité vous ont été utiles dans votre métier? Là, je peux dire que à 100%, sauf que j'aimerais bien attirer l'attention de notre jeunesse marocaine à quelque chose. La durée de scolarité ne dépend pas de ce qu'on apprend forcément à l'amphi, à l'école avec le prof, mais ça dépend en grande partie à ce que vous faites chez vous, à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'auto-formation. Je peux dire qu'on est vraiment chanceux d'avoir accès aujourd'hui à tout grâce à l'internet. Donc je peux dire que si vraiment vous souhaitez être privilégié dans le marché d'emploi, dans votre environnement, dans votre entourage professionnel, comme également dans votre entourage personnel, je vous conseille vivement d'aller profiter de ce qu'on appelle de l'auto-formation et d'investir votre temps dans des activités qui vous seront utiles et focalisez-vous bien évidemment sur des skills techniques, mais sur également des compétences qu'on appelle soft skills. Quel conseil voulez-vous donner aux futurs ingénieurs? Donc là, je peux vous dire que un ingénieur, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite. Donc, partons de ce principe, je peux vous dire, vous devez avoir une tête bien faite et n'ayez pas peur des défis, n'ayez pas peur des responsabilités. On n'est pas obligé de maîtriser toutes les sujets qui dépendent d'un projet pour qu'on puisse dire qu'on est capable de prendre la responsabilité. Ce que je veux dire en fait, c'est souvent moi ce que j'ai constaté sur la jeunesse, c'est que à chaque fois on dit moi je connais pas ça donc je peux pas prendre cette responsabilité. Là je peux vous dire non, ce tout dont vous aurez besoin c'est une tête bien faite. Et grâce à votre cursus d'ingénieur, grâce aux différentes matières que vous apprenez, que vous étudiez effectivement dans votre cycle d'ingénieur, je peux vous dire que vous avez aujourd'hui et que vous aurez demain cette tête bien faite. Donc vous aurez toutes les prérequis. Donc je peux vous dire que même si vous connaissez pas, vous maîtrisez pas des sujets qui dépendent d'un projet, ne disez pas non, je suis pas capable. Ben au contraire, il faut prendre la responsabilité et là, il faut développer la compétence la plus demandée aujourd'hui dans le marché d'emploi, c'est l'autonomie, être autonome. On ne dépend pas de quelqu'un pour apprendre, mais entre parenthèses, on n'est pas des autonomes. On dépend de l'internet parce que l'apprentissage, on peut l'avoir nous-mêmes sur internet. L'idée de l'autonomie, c'est de ne dépendre pas de ton collègue et de bouffer de son plan de charge, de son temps pour accomplir les tâches qui vous sont affectées. Donc l'idée c'est que vous soyez le maximum possible quelqu'un autonome, capable d'avancer sur ces sujets tout seul. Bien évidemment, l'esprit de s'entraider est fortement demandé, mais pas au détriment du temps de travail des autres collègues. C'est ça l'idée. Et bien évidemment, quand on est autonome, on va vous fournir des responsabilités plus intéressantes, des sujets plus intéressantes, et vous allez effectivement progresser très rapidement dans votre carrière. Je finis par vous dire bravo pour cette initiative et ce mouvement d'orientation et j'aimerais bien vous dire qu'il faut pas vraiment s'arrêter là sur ce projet, mais il faut que ça se continue. Je vous encourage énormément pour que ça se continue parce que évidemment on en a vraiment besoin. Les étudiants au Maroc ou les Tchèques, ils ont vraiment besoin de nous et on doit vraiment être à leur côté et fournir toutes les astuces que nous arrivons à apprendre pour leur montrer effectivement le chemin. On dit pas à quelqu'un viens suivre ce chemin, mais à minima
on peut lui montrer le chemin et c'est à lui de choisir si il veut le poursuivre ou pas. Donc, je vous encourage, il faut enchaîner et je vous souhaite une agréable et bonne continuation avec plein de succès. Vous étiez avec l'ingénieur Hamza. Merci beaucoup pour le temps que vous m'aviez accordé et à bientôt. Au revoir. Merci.